Salut cher allumé, je suis contente de te retrouver pour cet épisode 11. On va parler de prise de décision. C'est une question qui m'a été posée dernièrement par une des créatives que j'accompagne au niveau mindset et business. Elle me demandait comment tu prends tes décisions. Je trouvais ça très intéressant comme question. Et ouais, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc là, je suis au Summer Crush, au vignoble en fait Summer Crush à Fort Pierce en Floride, fait que tu vas entendre plein de choses autour de moi. Tu vas sûrement entendre les oiseaux qui font des bruits de crécelles, peut-être mon chien, peut-être d'autres choses de l'environnement. C'est ça, la vie. Donc, cette question, je la trouve vraiment intéressante. Puis ma réponse a été très complète. Mais ça dépend vraiment du type de question, pas du type de question, mais du type d'enjeu sur lequel tu as une décision à prendre. Elle, c'était un enjeu, c'était quand même une décision, c'est pas comme qu'est-ce que je fais aujourd'hui sur mes réseaux sociaux, là, c'était un peu plus complexe que ça. Il y avait un enjeu financier là-dedans, il y avait un enjeu de temps, il y avait un enjeu de sécurité financière, il y avait un amalgame. Fait que dans ce genre de... En fait, je veux te donner la réponse longue puis la réponse courte. Parce que moi, ce que je veux qu'on discute aujourd'hui, c'est plus la réponse courte, mais quand même. Exemple, si on te demande, je sais pas moi, une collaboration business. Puis tu te poses la question, puis ça arrive souvent sur les explosives, encore maintenant, des questions comme ça, tu sais, est-ce que je devrais le faire ou pas? Ben, dans ces questions-là, moi, je trouve ça assez simple à répondre finalement parce que si tu regardes, est-ce que ta mission est alignée avec la mission de l'autre entreprise? Est-ce que vos clients cibles sont similaires? Est-ce que vous servez la même personne? Est-ce que cette collaboration peut t'aider à avancer court terme, moyen terme, long terme sur tes objectifs? C'est un des trois. Est-ce que ça te tente? Est-ce que tu es comme excité par le projet? Est-ce que tu as le temps, les ressources, puis l'énergie? Je me suis fait proposer une collaboration, c'était début janvier. Puis, les trois premières questions, mission, clientèle cible, aide à avancer mes objectifs, est-ce que ça me tente? Tout ça, je disais oui. Temps, ressources, énergie, temps, il me manquait. Je m'en allais bientôt, j'étais comme, ah, je veux le faire. Mais à l'intérieur, c'était comme, sérieux, fille, t'as pas le temps. T'as pas le temps d'investir dans ce projet-là. C'est comme, ça marche juste pas. Fait qu'il a fallu que je dise non. Mais au moins, c'est pas que j'avais une raison, c'est que je pouvais vraiment faire comme, regarde, ça me tente vraiment. J'ai essayé de tricoter comment faire pour avoir le temps, de faire ça le plus simple possible pour pouvoir produire ce projet-là. Mais honnêtement, ça fitait juste pas. Puis c'était super correct, c'était super parfait. Fait que ça, c'est comme pour moi, les questions business comme ça, c'est super facile. Parce que si je pars sur mission, objectif, est-ce que ça me tente? Est-ce que j'ai les ressources, le temps, etc. C'est comme, ben oui, non, oui, non. S'il y a un non là-dedans, je le fais pas. Ou s'il y a un non là-dedans, ben là, il faut trouver des compromis ou on en parle, puis qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça. Fait que ça, c'est ma réponse longue. La réponse courte, mais là, tu vas me dire, OK, attends, puis c'est vrai, chaque cas unique, ça dépend vraiment c'est quoi les questions, parce que je me suis séparée récemment, dans les dernières semaines, pendant mon voyage, puis c'était pas une décision qui avait 4 paramètres, là, on s'entend. C'était plus compliqué que ça. Tu décides pas après 12 ans de relation de t'en aller juste parce que euh, ta vision est plus alignée, tu sais. En fait, peut-être. Je sais pas, moi. Mais moi, je travaille là-dessus pour
pour essayer de faire que ça fonctionne. Mais tu sais, après ça, quand tu regardes tous les paramètres, bon, c'est plus complexe. Mais n'empêche que ça revient un peu quand même au même, tu sais, dans le sens, les questions à se poser, c'est les questions qui font du sens pour nous. Comme pour moi, des questions business, c'est super facile à paramétrer, mais des questions plus personnelles, ben, c'est là qu'on devient, puis on est pris dans les émotions, on est pris dans les sentiments, on est pris dans la vision qu'on avait. Tu sais, c'est comme, bon, c'est un peu complexe. Puis c'est pas de ça que je voulais parler nécessairement. Mais si on simplifiait, si on venait à l'essentiel d'une décision quotidienne, peut-être pas de la plus complexe qui existe, mais une décision business ou une décision perso où on, on se demande quoi faire. Dernièrement, en fait, dans les derniers jours, je me suis dit, j'ai tendance, puis je l'ai déjà mentionné sur le podcast, j'ai tendance à être influencée parce que les autres proposent. Fait que- Puis j'adore ça en voyage. En fait, c'est comme ça que je voyage. J'adore ça parce que j'arrive à un endroit, je parle avec les gens, ils me disent oh, tu devrais aller là, là, là. Ben, selon ce que je leur ai dit que j'aimais. Tiens, tu pourrais faire ça, 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 ça. Et 80% du temps, c'est extraordinaire. 80% du temps, c'est comme oh, j'aurais pas su, je l'aurais pas su par moi-même, je l'aurais pas trouvé. Puis ça correspond exactement à ce que je cherchais. Puis c'est juste super. Puis comme dernièrement, un endroit où j'étais faire du paddleboard, puis il y a un dauphin qui était devant moi, qui était juste à côté de moi. J'avais jamais vu un dauphin dans la vraie vie, dans son environnement. Puis là, il, il nageait à côté de moi. C'était extraordinaire. J'aurais jamais su que cet endroit existait si on me l'avait pas dit. Fait que j'ai tendance à être influencée par les autres, mais c'est 80% du temps, c'est super. Après, la réalisation que j'ai faite dernièrement, dans les derniers jours, c'est que, ok, cool, mais qu'est-ce que toi, tu veux faire? Si on te propose quelque chose, puis tu dis, mais là, je te donne mon expérience personnelle. Si on me propose quelque chose et que je dis, oh ouais, ça a l'air cool. Je suis pas en train de crier, oh my god, je veux vraiment faire ça. Il y a comme une nuance. Fait que tant que mes cellules me disent pas, comme sont pas tout en même temps en train de crier, yes, I want that, ben peut-être que c'est pas ça que je veux et que je me laisse juste influencer. Puis c'est pas une mauvaise chose de se laisser influencer, c'est juste que là j'ai tellement de choix que par moment je laisse le choix aux autres personnes parce que ben ils connaissent l'endroit, ils connaissent la place, je leur ai dit ce que je voulais. Fait que c'est sauf que ma réalisation c'est de faire OK, mais attends, mais si c'est pas 100% ce que je veux faire, il y a un autre choix. Il y a un autre choix que ce qu'on me propose. Il y a celui que je veux, il y a ce que je vais chercher ce que je cherchais par moi-même puis que je vais vouloir faire. Fait que ça revient à écouter davantage son intuition. Si tu retournes à la mini-série des épisodes 4 à 6 de la saison 1, où je te parlais beaucoup de l'intuition, tu sais, si j'avais pas de limite, qu'est-ce que je ferais? Puis quand je me suis posé la question tout à l'heure, juste avant d'enregistrer l'épisode, si j'avais pas de limite, qu'est-ce que je ferais? Ben, j'irais faire du surf. Fait que je suis allée voir les conditions des vagues, puis c'est pas bon. C'est pas une journée à faire du surf, il n'y a pas de vagues. Donc, c'est quoi le next best thing? C'est d'aller faire du paddleboard. Fait que je vais me trouver un spot, aller faire du paddleboard. Fait que c'est toujours revenir à comme, qu'est-ce que je veux vraiment? Puis des fois, c'est fatigant parce que c'est toi qui prends toutes les décisions, puis t'es comme, ah, je voudrais juste me faire l'idée un peu, puis comme, je suive, puis ça va être correct. Mais même là-dedans, c'est ça qui est drôle, même en suivant, on peut quand même décider. Puis si tu reviens à ça dans l'essentiel, dans les décisions que tu prends, puis parce que je me fais quand même souvent demander, au final, c'est un peu, c'est pas nécessairement mon rôle, mais c'est ce pourquoi on travaille avec moi souvent, c'est on me demande mon avis ou on me consulte pour des prises de décision business, des prises de décision perso. Mais moi, je veux pas te dire quoi faire. J'ai jamais voulu te dire quoi faire. Depuis que je coach, ça n'a jamais été
je me rappelle d'une explosive que je voulais désespérément lui faire comprendre la- que sa mission, elle avait comme deux services complètement différents, produits et services complètement différents dans sa tête. Puis moi, je voulais merger ça. Je voyais tellement la mission en arrière, je voyais tellement que tout fonctionnait ensemble. Mais je voulais pas lui dire. Je voulais l'amener à réaliser ça. Parce que si je te le dis, tu sais, tu vas faire quoi? Tu vas juste te fier sur moi, puis tu vas y aller, puis il est où ton pouvoir là-dedans? Fait que je voulais. Ça a été long. Je me rappelle, j'avais frustré un moment parce que c'était tellement évident pour moi. Puis c'était tellement pas évident pour elle que ça a été comme une espèce de petite bataille jusqu'à temps que ça, ça connecte. Puis c'est extraordinaire ce qu'elle fait aujourd'hui. Là, je suis tellement contente de l'avoir évolué avec cette mission consolidée où tout fait sens. Fait que moi, ça n'a jamais été mon but de te donner les réponses. En fait, j'ai l'impression que je t'enlève de ton pouvoir quand je fais ça. Puis j'ai l'impression que je faille un peu en tant que coach parce que je t'amène pas à prendre, je te donne pas les bons outils. C'est comme si, c'est comme tu te fies sur moi, mais moi je veux pas que tu te fies sur moi, je veux t'outiller pour que tu sois capable de prendre ces décisions-là puis thriver par toi-même. Tu sais, je veux pas être une béquille. C'est la dernière affaire que je veux. Fait que quand tu te poses ces questions, puis tu vas voir quand tu me demandes, quand tu me poses des questions à moi, je te réponds rarement je te réponds souvent par une question parce que c'est ça que je veux. Je veux t'amener peut-être à voir l'angle de vue que tu n'avais pas vu, comme l'ouverture de questions que tu n'avais pas pensé, pour que tu prennes ta décision par toi-même. Fait que quand tu te demandes, quand tu hésites en fait, je pense que c'est ça. Quand tu hésites entre ça ou ça, entre quelque chose puis quelque chose d'autre dans ta business, dans ton perso, peu importe, dans ta journée, comme des décisions des fois complètement anodines, mais on en prend tellement que ça devient comme ton cerveau, il skip des étapes là, pour aller plus vite. Mais quand tu hésites, quand tu es dans une espèce de zone grise, tu demanderais conseil à quelqu'un, puis là, il y a comme trop de choses qui viennent en compte. Si tu simplifies ça au maximum et que tu te demandes, est-ce que c'est un 100% oui? Est-ce que c'est comme... Tu sais, en fait, c'est même pas ça. C'est si tu hésites, c'est qu'à quelque part, il y a un non là-dedans. C'est pas 100% oui. Si c'est pas 100% oui, c'est non. En tout cas, dans mon monde. J'essaye de mettre ça en place le plus possible parce que les zones grises nous fatiguent. Les zones grises nous drainent de l'énergie. Fait que si ça crie pas 100% oui, c'est peut-être un non temporaire. Peut-être qu'il faut que tu le laisses mijoter, peut-être que tu as pas assez d'informations, peut-être que tu n'es pas dans un bon mood, peut-être que tes peurs embarquent, plein d'affaires. Mais tu as tellement le droit de dire non, puis de revenir là-dessus, puis de dire oui plus tard. C'est super correct. Mais en attendant, tu as une décision de prise pour là. Fait que t'es pas comme dans une espèce de zone grise où il faut que ça reste dans ta tête, ça en nuage tout ce que tu fais. Fait que la vraie question, c'est est-ce que ça me fait vibrer à 100%? Est-ce que mes cellules sont comme ah, je veux faire ça là. Si c'est oui, go. On se pose plus de questions. Si c'est non, mets ça sur une tablette, puis reviens-y. Elle va revenir par elle-même, en fait. Ça va revenir par soi-même quand ça va vibrer, tu sais. Fait que mon point là-dedans, c'est écoute-toi. C'est toi qui mènes ta vie. Fait que... Puis je dis pas, c'est pas bon de se faire influencer par d'autres personnes. Comme je te dis, 80% de ce qu'on me propose est extraordinaire. Puis l'autre 20%, bah, je prête pas beaucoup attention. Tu sais, c'est comme, ah, ouais, bof, je vais ailleurs. C'est pas grave. Ou je fais autre chose. Mais en business, c'est ça aussi. Tu sais, si ça vit pas, je sais pas moi, tu veux travailler avec, tu dis, tiens, j'ai une problématique, je vais travailler avec un coach, par exemple, consultant, peu importe le titre.
Puis si tu le files pas, si tu vis pas, si t'as comme, ben, c'est sûrement pas la bonne personne pour toi. Puis c'est super correct, là, tu sais. C'est... On prend des décisions hyper cérébrales, mais finalement, tu sais, comment tu le files? Tu le files-tu? Tu le files pas? C'est ça la vraie question. Donc, écoute-toi, puis dis-moi sur Instagram, donc à commercial Elodie Rosoy, tout simplement. Envoie-moi un petit message pour me dire si cet épisode t'a aidé à avoir un autre regard sur les prises de décision. Puis je vais être super contente de te retrouver dans un prochain épisode. Belle journée!